Semi-final online, c'est toujours un événement particulier, les quarters et tout, mais surtout les semi-finals parce que au final c'est là qu'il y a les vidéos, c'est là qu'il y a le head judge, le judge. Après les games, je me suis mis peut-être une pression un peu de statut entre guillemets, parce que du coup j'avais gagné. Alors que c'est une catégorie teens et du coup je l'ai utilisé dans le mauvais sens. Comme je le dis à chaque fin de WOD, honnêtement je fais les mêmes chez moi ou avec un ou deux mecs à côté, je suis incapable de faire ce qu'on fait ici. J'avoue que cette année pour le coup j'ai vraiment absolument aucune idée de ce que va donner le classement. C'est sur vidéo donc il faut que les mouvements soient parfaits, donc ça reste très très stressant à ce niveau-là. Ouais. Salut la communauté, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est ici à CrossFit Nîmes pour 3 jours intenses puisque c'est les qualifications pour les CrossFit Games, dernière étape, donc les semi-finals age group. On a 4 athlètes, tout le monde va se donner à fond avec un maximum d'intention. On verra si ça passe pas, quoi qu'il en soit. On a vécu des jours bien intenses avec pas mal de péripéties et on a hâte que vous puissiez regarder tout ça. Parfait, donc bienvenue au semi. On est à CrossFit Nîmes, vendredi matin. On a 3 jours qui nous attendent, peut-être 4 pour Arthur, mais en tout cas tous ensemble là ici, 3 jours pour avoir le meilleur rendu possible sur ces 5 Metcon qui nous sont proposés. On va commencer avec le plan de match global. Ensuite, on reviendra sur quelques petites règles et après on ira sur les 2 premières épreuves du jour qui sont le Metcon 2 et le Metcon 1. Et on est parti sur vendredi avec WOD 2, WOD 1. Samedi, WOD 3, WOD 5, dimanche, WOD 4, donc à peu près 2 WOD par jour, ça c'est la théorie. Après c'est possible que les athlètes fassent peut-être des redos ou autres, ça dépendra des one-shots. Et voilà, donc là on va essayer de kiffer un max. On a toutes les conditions qui sont réunies, tout est prêt, les scorecards, les stratégies, les warm-up. On a fait le petit brief ce matin pour arriver à se mettre dans l'ambiance, donc on va voir ce que ça a donné et j'ai hâte de vivre ça avec toute l'équipe. Comment ça va, Pablo? Ça va. Comment tu le sens ces 5 WOD? Ça va, je le sens plutôt bien. Je me sens en forme comparé au quart de finale, donc ça c'est plutôt cool. Pas de bobo, rien? Non, rien du tout. Cool. Et les WOD me plaisent bien, donc ça c'est vraiment fun. cool. Ouais, franchement c'est cool. Donc l'objectif c'est de prendre un maximum de plaisir sur chaque WOD et de prendre WOD par WOD. Oh putain, l'interview arrive. Tu me prends en train de bouffer en plus. Ouais, carrément. Ah mais toi t'es tranquille encore, tu passes 2e là. Moi ça va, je suis bien. Toi c'était combien de semi-finales? Ça fait trop? Je sais plus, honnêtement, je sais plus, ça doit faire... 1000. Non, 2000. Non, je sais plus, en vrai, je sais plus. Et on va te virer de YouTube, putain, merde. Heureusement qu'elle a au mauvais répertorié. Je me suis épilé le siphon quand même. Qu'est-ce qui se passe? Si tu fais un bobo, tu fais un enchaînement à la... Qu'est-ce qui se passe? Surprise, motherfucker! The king is back! Toi t'es le responsable média, caméra, la caméra qui doit pas couper quoi, c'est ça? Apparemment. Moi à la limite si les miennes coupent c'est pas grave, mais toi par contre... Ouais, par contre, si la mienne coupe, c'est Toi, un, c'est mort, toi. un peu compliqué, ouais. En vrai t'as de la pression quand même. Un peu. Un peu beaucoup de beaucoup. pression. Ouais. Est-ce que t'as fait un warm-up? Est-ce que t'as fait un warm-up pour gérer cette pression? Ouais. J'ai essayé de faire un petit warm-up, mais bon, il y a des gens, tu vois, qui... Non, c'est pour te tester. m'énervent un C'est pour te petit peu. tester. Ah, c'est pour voir si je suis prêt. Si t'es prêt. T'es en train de réviser là? Ouais. C'est bon, tu connais ta leçon par cœur? Voilà, je pense que c'est bon. Et Arthur, je t'ai pas vu encore. Ouais. Enfin, je t'ai vu, mais attends, elle s'échappe. Attends, on va la voir, on va la voir. T'as vu comment elle a fui? Ouais. Ça va, tu te sens bien? Ça va, je me sens bien, ouais. Comment il va ton dos? Mon dos va mieux, j'ai beaucoup moins mal au dos quand même. J'ai retesté un peu des mouvements pour voir un peu comment ça allait et ça va mieux. Donc, mais les WOD me plaisent bien, même s'il y a quand même quelques points faibles, mais bon, il y aura toujours des points C'est quoi faibles. tes points faibles? Notamment le deadlift qui me fait un peu peur aussi par rapport au dos. Ça, on regarde pour la fin, ça, non? On garde pour la fin. C'est pour le générique, Et tu vois. c'est ça. T'auras plus rien à perdre. C'est ça. Eh bien, mon rôle en fait, c'est d'aller expliquer à la caméra, de présenter le floor judge
moi-même et l'athlète, avec le code, tout ça. Et ensuite de veiller à ce que le juge, le juge réalise bien son job sur le floor. C'est toi le DJ Max? Ouais. Tu nous mets quoi comme playlist? Voilà, j'ai mis une playlist assez agressive. C'est une playlist un peu extrême ou pas? C'est la playlist Iron Kongs. Fais voir, attends, si on peut faire un peu de publicité. Il y a que du lourd. J'ai mis un peu de dernier son, la rafleuse, là, ça arrive fort. Il y a tout, il y a tout. Ça c'est Le chien de la case de Caris, elle est violente. C'est vrai de Caris. C'est pour les publics avertis, ça non? Là, ouais, c'est pas pour les enfants. Parce que c'est un mineur qui passe quand même, fais attention. Hein. Bon, ouais, c'est bon, là, il est dans la transition, là. C'est pour ça, là, on l'émancipe. Et Hit Juge semi-finale, est-ce que c'est une bonne situation? Oui, je pense que c'est une bonne situation. Mon Nazgul, il va passer en premier, c'est notre éclaireur. Un petit mot avant le combat, mon chef. Ouais, j'ai hâte d'en découdre. Celui-ci, il n'est pas forcément technique, il demande de la caisse. Donc, il se présente plutôt bien, je pense. Et je suis bien échauffé là, j'ai hâte d'y aller, quoi. Franchement, il s'est échauffé comme un militaire. On va se régaler, mon gros. C'est pile. Allez, c'est parti. Tupac Tupac six-pack. Mets-moi un gros lacryme là. On n'attend plus que toi là. Arrête, j'ai la pression. Là. Là, je sens qu'il y a de la pression là. Tu me fous la pression, c'est toi avec ta caméra à 10 000 €. Et c'est toi ta caméra là. Hop là, c'est beau. Elle peut se tourner la tienne. Et t'as vu ça? Ah ouais. Dans le WOD, je me sentais vraiment bien. Il aurait pu y avoir plus de rounds, j'aurais gardé la même allure. Parce que le cœur il est monté, il est stagné au même niveau, pas trop haut. Parce que évidemment, le fait de descendre en step down, le cœur monte pas trop. Après, je me suis forcé de ne pas aller plus vite parce que les DU, c'est comme ce qui s'est passé là. Je suis capable de breaker des séries faciles. Et du coup, c'est un manque de vigilance, de concentration, puisque la dernière série sans DU, sous fatigue, je l'ai fait unbroken. De la pyramide. Imhotep. Ouais, les petits Égyptiens là. Toi, t'as la bonne place, toi. Bon Théo, ça se passe comment pour ce deuxième WOD? Ben, regarde, plutôt bien. Plus simple que le premier, franchement. La config est faite? Config faite. Config. Config ou config? La config voiture. Tu me mets pas, c'est pas assez drôle. tu la laisses, s'il te plaît. On l'a mis, si, on l'a mis. On va augmenter le son. C'est l'un de mes WOD préférés avec le WOD HSPU. Ouais, ça m'étonne pas ça. C'est un WOD pour toi, ça peut être. Ouais, ça j'aime bien. La stratégie, on va essayer de faire 3 tours, on va essayer de pacer un petit peu, être sur du 1,20, 1,30 au tour. Et les 2 derniers tours être en sprint entre guillemets. Moi on enlève les transitions. J'ai entendu qu'il y avait du touch and go. Ouais, si tout se passe bien, on va essayer de faire du touch and go. À la fin? À la fin. Si tout se passe bien, touch and go à la fin? Je devais en faire dès le début, mais au final, sûrement à la fin. Et touch and go sur les rope lines? À la fin aussi, c'est promis. Ouais, ça lance un gros temps. Morgane, oui, la disposition là, on dirait pas qu'on va faire des incantations religieuses là? Tiens, on dirait le cercle, The Ring. Oui, on fait ça, The Ring là. The Ring là. Il va se passer un truc à un moment donné là, ça va s'enflammer là. Il y a Max, la cage de Max ça. Max c'est le diable un peu là-bas là. Regardez-le là, le bestiau là. Mais il se bat pas encore, il est pas chaud là. Ah, il est gay. C'est pas des rock'n'roll legless, il est pas content. Il est gay. Comme je disais, legless, j'aurais été vraiment chaud de... Ah oui, ce que tu me disais. Ouais, de concurrencer tout le monde en legless. Maintenant, je viens d'apprendre la technique avec les pieds pour la première fois tout à l'heure. Donc on va voir ce que ça donne, est-ce que je la maîtrise. Mais 5 rounds, c'est solide. Legless à cette hauteur?
Ça t'aurait pas gêné? Non, du tout. Tu gères le WOD différemment, mais j'aurais vraiment bien voulu qu'il soit en legless celui-ci. Eh oui. Et les box, après, là, on les met là-bas. Il a une prise de risque, ton papa, pour ça? Ma reconnaissance. La reconnaissance éternelle. Va chercher là. Le chrono. Super. Réfléchis, allez. Que du positif, mon gars. Bon, allez. Merci. Chaud. Alors Max? Bah, il s'est passé ce que je redoutais le plus. Autant c'est un WOD que j'affectionne plus particulièrement si celui-ci était legless, comme je l'ai dit au début. Et là, il se trouve que comme j'ai essayé de découvrir la technique il y a peu et que je la maîtrise vraiment pas, et ben je me suis retrouvé à faire à positionner mes pieds, tirer et rien ne se passait. Donc je faisais moitié bras, moitié de temps en temps les jambes passaient et ça faisait des reps très lentes et j'étais quand même tout le temps en tension, limite, je pense pire que si j'avais fait legless. Des fois tu finissais un peu legless. Ouais, mais je te dis, le fait que tu restes un peu en tension pour essayer de poser tes jambes et que finalement il n'y a pas d'action, bah, finalement j'ai passé plus de temps en tension que si je les avais fait legless, c'est sûr. Mais au final, je suis là pour. Ça m'a servi. Bah, vaut mieux comme disait Jos, vaut mieux le vivre en direct ici et se taper un peu l'affiche devant ceux qui sont présents pour que ça me fasse un déclic et ça nécessite de le bosser, quoi. En fait, si tu veux, quand tu es pompier, tu montes à la corde depuis des années et des années, même quand on t'en met dans la programmation en classique et qu'on te demande de le travailler techniquement, bah en fait Max il a jamais vraiment accepté l'idée de se dire je vais poser les pieds sur une corde, quoi. Et c'est fou parce que bah, là il y a quand même un volume de 15 reps et ça fait en fait c'est là où ça fait la plus grosse différence dans le WOD, quoi. Parce qu'une rope climb classique, souvent déjà tu es en train de tourner un peu pendant le mouvement, tu peux vite perdre une petite seconde en montant, en descendant, la corde qui se positionne mal, etc. Donc en fait c'est vraiment un skill qui est intéressant. Le seul truc c'est qu'en compétition en principe elle fait 3,8, 4 mètres dépendamment des rigs. Et là c'est vrai que 4 mètres 57, bah, ça devient un vrai mouvement énergivore et technique. Et je trouve ça super intéressant à pouvoir tester en volume comme ça, en couplette sur ce type de WOD. Voilà. Donc la leçon pour Max c'est qu'il fallait vivre en fait ce moment-là où on est un petit peu en comité réduit, mais il n'y a que des personnes importantes où on a envie de faire quelque chose de bien. Et je pense que là, ça lui a donné une vraie motivation pour la suite, quoi. Voilà. Parce qu'il faut se dire que Max, quand même, là où il est chef de caserne. Donc c'est vrai que quand tu montes à la corde et qu'on voit ton chef de caserne monter à la corde, j'imagine avec les pieds. Enfin, voilà, je connais pas trop le milieu, mais je pense qu'il y a un petit peu de fierté aussi dans ce milieu-là. Donc voilà, ça va l'aider à s'entraîner fort et puis ça nous arrivera pas au Marseille ou aux autres compétitions qu'il fera pour la suite, quoi. Bon, au final, pas de touch and go. Pas de touch and go. Ah, pas de touch and go, Pablo, là. Ah, le grip. Le grip, il était dur. Ceci dit, là, le grip. Tu nous as sorti un score de l'espace, là. Ça va, c'est pas mal. J'ai réussi à rester fort mentalement au troisième tour. J'ai réussi à rester lucide. Parce que
Vraiment, le point que je me suis mis dans ce WOD, c'est au 3e tour. Fais l'effort. Après, il te reste plus rien. Et du coup, j'ai essayé de rester lucide le plus longtemps possible et les cordes en 3. En montant tranquille, prenant mon temps. En passant en 3 tirages. Ouais. Non, va falloir récupérer parce que demain, comme 2 gros WOD sur le haut du corps. Ouais. Donc, va falloir récupérer. Voilà. Top. Merci gros. À demain, Pablo. À demain. Max, c'est quoi le jeu, Max? C'est un tennis ballon. T'as vu la musique? Est-ce que t'entends la musique? Ici c'est Brésil. Obrigado la familia. C'est Brésil ici, hein? Si hombre. Attention aux captures. Yes! 1-0! Attention aux captures. Oui, c'est ça, la capture! Ah, la capture, oui. Ok, ouais. Du coup, je te regarde ou... Non, que moi. Ok, parce que sinon c'est bizarre. Ah, faut que je regarde où là? Je te regarde toi, ok. Est-ce qu'il faut que je répète les questions ou... Non, pas du tout. Moi, j'ai plus de biceps. Faudra zoomer. Faudra zoomer. On voit? Ah, ce serait génial. Ouais. Les semi-finals online, c'est toujours un événement particulier, les quarters et tout, mais surtout les semi-finals parce qu'au final, c'est là qu'il y a les vidéos, c'est là qu'il y a le head judge, le judge, tout est officiel. Allez, head judge, Morgan Vie. Floor judge, Alexandre Pflugfelder. The Athlete. Pablo Tranchon, teen 16-17, walkout free, back to California et CrossFit Nîmes. Du coup, j'ai eu le rôle de juge sur tout le week-end. Pflugfelder. Pflugfelder. Faut le dire 10 fois d'affilée. Pflugfelder, Pflugfelder, Pflugfelder. On a vachement re-regardé les vidéos de tous les athlètes pour s'assurer qu'on n'était pas hors délai, qu'on n'avait pas une rep qui était comptée alors qu'elle était aberrante. Et oui, c'est en plus du travail que tu as sur le floor, c'est dehors, tu regardes. Et si on a un doute, de se dire bon bah attends, je vais aller vérifier et je vais peut-être dire à l'athlète bon, c'est peut-être aussi de ma faute, j'ai fait une erreur. Si j'ai fait une erreur, on va peut-être recommencer et se dire bon ben ce WOD là il va falloir le recommencer malheureusement parce que sur le coup on n'a pas vu ce qu'il y avait et ça peut peut-être trop impacter ta qualification, donc on va recommencer le WOD et c'est ce qui va peut-être se passer en suivant. Et donc moi je m'occupe de gérer les caméras, que tout soit bien filmé, qu'on voit toujours les athlètes, les juges, et c'est quelque chose à pas du tout négliger parce que si on fait une erreur là-dessus, la vidéo est annulée. Et vraiment, les juges, ils sont vraiment pas tolérants là-dessus. C'est sur vidéo, donc il faut que les mouvements soient parfaits. Donc ça reste très très stressant à ce niveau-là, ouais. C'est sur la compète, tu fais ton mouvement, on peut pas te dire stop, non rep, on va t'enlever 30 secondes. Ouais, c'est ça. Là, les mecs, ils vont éplucher les vidéos, ils vont regarder, ils vont mettre des non reps. C'est vraiment... En fait, là maintenant, une fois que ça va être fini demain, après, l'attente va être horriblement longue en fait. C'est là où c'est vraiment très très stressant. Et je pense beaucoup plus pour lui en fait. Hein. Oui, même pour nous, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai qu'en plus, cette année, c'est encore plus minutieux sur ça. Donc ouais, il faut 2 juges, il faut une salle affiliée, voilà. L'énergie vient beaucoup de tout le monde autour et je pense qu'il faut vraiment bien l'utiliser. Et le fait qu'il y ait peut-être que 4 personnes, mais c'est 4 personnes qui ont de la voix et qui sont importants pour nous, donc je pense que ça vaut plus que des fois un floor entier. Allez Pablo, allez! Allez Pablo, allez! Fais-le! Allez! Fais-moi plaisir au chest! Derrière! C'est go! Je pense que c'est vraiment important en fait de prendre en considération pour ceux qui essayent de faire en sorte qu'un groupe arrive à un objectif commun, de faire comprendre qu'il y a une guerre collective et que peu importe, même si c'est un sport individuel, on est là tous ensemble et on peut soit se prendre, soit s'apporter de l'énergie. Et ça se vérifie d'autant plus sur ce genre d'événement. C'est tellement une aide, c'est tellement appréciable quand on est athlète, au moins quand on est un bon sportif et qu'on se lance dans des qualifications comme ça, d'avoir un soutien, que ce soit technique, un soutien moral, un soutien logistique, tout en fait. Il y a tout qui est plus facile.
Chaque athlète, en fait, comme on est peu nombreux, doit montrer l'exemple à l'autre pour que ça crée en fait un cercle vertueux. Et moi, mon rôle, c'est d'aller les voir un par un et ensuite de faire passer un message à un groupe. Mais un par un, avant, j'ai mis une petite pièce sur le fait de Max, tu vois, tu es un peu le plus âgé, il va falloir que tu montres l'exemple, même si tu as une frustration sur la rope climb, etc. Pablo, même si des fois tu n'es pas content de ta performance, il va falloir faire ci, ça. Et après, hop, on en profite. Chaque jour, on refait un brief, tu vois, on redonne le ton à la journée avec les parents, avec tout le monde. Tu vois, que tout le monde ait toutes les datas, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, comment on va le vivre, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, comme ça, après, on a des réactions qui font en sorte que on vit les mêmes émotions, on s'entraide, on se pousse, on arrive à relâcher en dehors. Par contre, aux horaires où on a déterminé, on est sérieux. Et puis voilà, ça plus le fait d'avoir des petits tips sur 1 heure avant, on crée sa bulle de concentration, on vient couper un petit peu son téléphone, on a notre format papier, tu vois, pour les stratégies, on n'est plus sur le téléphone. On commence à appliquer petit à petit un échauffement qui nous amène vraiment spécifique. On applique tous les petits conseils qui vont nous aider à nous concentrer sur le WOD plutôt que ressentir l'intensité de l'effort. Et tout ça, ce petit mélange en fait fait que, tu vois, tu as Max tout à l'heure, on en parlait, il m'a dit j'avais presque l'impression d'être sur un floor, quoi. Tu vois, quand il a testé le WOD avec les 50 thrusters, il a breaké je ne sais combien de fois, et là vraiment il s'est surpris en termes de vitesse d'exécution, de break. Comme je le dis à chaque fin de WOD, honnêtement je fais les mêmes chez moi ou avec 1 ou 2 mecs à côté, je suis incapable de faire ce qu'on fait ici. Franchement on repousse les limites vraiment parce que déjà on a la chance d'avoir Joss présent qui nous donne les bons tips, les bons, tu sais, il y a toujours une phrase type qui vient et qui va te booster pour la série qui arrive derrière. 10 premières reps juste sur la qualité gestuelle et la qualité du rebond avec le verrouillage hanche. Les 10 reps d'après, vraiment basées sur la respiration. Et les 10 reps d'après, elles sont vraiment un peu plus mentales sur je sais que si je fais qu'un break sur les thrusters, ça va faire une énorme différence. Et même si j'ai l'impression que c'est dur, je sais que de base, je suis biaisé un petit peu par ça et j'en ai toujours un petit peu sous la pédale. Tout ça mis ensemble a fait en sorte que ça crée un vrai engouement, quoi. Et bien sûr, il faut que des team players dans l'équipe, quoi. Il faut que tout le monde ait envie de voir les autres réussir autant que sa propre performance, quoi. Il y a toujours des choses à bosser et il faut pouvoir les mettre en pratique pour se dire putain, là j'ai été bon, là j'ai été mauvais. Et ça me permet demain d'avoir encore plus d'attrait à l'entraînement parce que je sais pourquoi j'y vais, quoi. Et donc c'est trop cool. Ok, une rep, match, 3, 2, 1, allez go. Tente 2 si tu veux. Allez, la truite, saumon sauvage. Donc au moment où Jocelyn m'a proposé d'accompagner des jeunes si j'étais motivé, intéressé, Arthur était déjà Games athlète. Il avait fait une première année en teens. C'était sa première compétition de CrossFit. Donc au final, pas d'expérience et il arrive sur la plus grosse compétition internationale. Ouais, la première année du coup en 2024, c'était c'était déjà pas du tout attendu. C'est arrivé un peu comme ça. Je m'y étais pas du tout préparé pour. Et après, par contre, c'était une super expérience et j'ai kiffé et c'est pour ça que j'ai eu envie d'y retourner. Du coup, l'année 2025, ça a été un peu une année pour la prépa justement de ce moment-là. Donc pendant 2 ans, ça a été un peu l'objectif à aller chercher. J'avoue que cette année, pour le coup, j'ai vraiment absolument aucune idée de ce que va donner le classement. Ouais, la douleur au dos, du coup, c'est arrivé la première fois au quart. Et en fait, je l'ai traîné un peu petit à petit et ça s'est aggravé. Et c'est il y a 2 semaines du coup que la douleur était la plus forte. Ça m'a pas gêné pour les demi. J'avais une douleur qui a duré à peu près 1 semaine en gros.
Moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé, un peu timide, et j'ai tendance à pas trop être très bavard. Et lui, il est un peu l'inverse, entre guillemets. Il est pas non plus hyper extraverti, mais il est quand même beaucoup plus extraverti que moi. Donc on se complète assez bien et il me pousse à parler, à lui faire les retours séances, à parler un peu plus de mes sensations, à l'entraînement, mes peurs pour les qualifs, les trucs comme ça. Du coup, le courant il passe bien et puis on est tous les deux hyper motivés par l'objectif. Donc, Arthur, il a toujours été mature dans sa manière de bouger, de s'entraîner, de comprendre les choses. C'est là où on a vu une belle évolution, c'est sur l'expérience, mine de rien, parce que les premiers games qu'il a fait il y a 2 ans, c'était sa première compète quasiment de CrossFit. Là où on a vu aussi une belle évolution, c'est sur sa manière de gérer le stress. Il est très angoissé et stressé avant les épreuves, et il arrive à de plus en plus se faire confiance. Donc c'est quand même lié à l'expérience, mais aussi à le fait que son corps est changé, il est pris de la masse musculaire, il est vraiment, à cet âge-là en plus c'est hyper important, le fait de voir son corps changer, un peu devenir un homme avec prise de masse musculaire, donc ça les met en confiance. Il est très très bien entouré et ça c'est ce qui l'a fait aussi grandir, notamment évidemment par tout le groupe Viking et les athlètes Vikings, mais aussi par ses parents et tout son entourage qui l'aide à évoluer. Stéphanie et François qui sont tout le temps derrière lui, à lui faire des retours constructifs sur ses échéances, sur ses performances, et toujours dans la bienveillance. Donc ça, c'est ultra important. 3, 2, 1, go! Allez, allez! C'est sûr que pour Pablo, tout arrivait très vite et très tôt comparé à d'autres sports où il y a une fédération. Parce que comme tu disais, dès qu'il y a une fédération, ils sont suivis, tu es en pôle espoir ou quoi, à très haut niveau, tu as l'internat, tout est cadré. Et là, c'est un sport où il n'y a pas de fédération, donc forcément, Pablo, il a dû se créer une équipe autour de lui, il a dû trouver quelqu'un pour lui trouver des sponsors, etc., trouver des sponsors. Et même tous ces sponsors, ils sont arrivés très tôt, il a encore que 17 ans. Déjà, à l'âge de 16 ans, il est parti de la maison, il est parti vivre à Perpignan pour être à côté de Jocelyn, pour faciliter les entraînements et que Jocelyn il a un visuel, qu'ils aient vraiment cette relation tous les deux, parce qu'à distance c'est compliqué quand même. Donc à l'âge de 16 ans, il nous a dit j'aimerais aller vivre sur Perpignan. Donc nous on a fait. La première année, il a fait de la colocation avec Théo, avec son frère, mais depuis l'âge de 16 ans, il est parti de la maison pour vivre à fond son truc, pour mettre toutes les chances de côté. Il ne veut pas se dire si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Non, il prend le meilleur et il le fait. Donc depuis l'âge de 16 ans, il n'est plus à la maison, il n'est plus avec nous. Au niveau de ma prépa, on a pris un petit peu le risque avec Jocelyn de pas trop se préparer pour l'instant. Pour l'instant, je saute 2-3 fois par semaine, ce qui est normal. Et on a décidé de vraiment commencer la prépa après, si je me qualifie, pour avoir un pic de performance pile au moment des Games, si j'arrive à me qualifier. Et du coup, durant ces 3 autres mois qui vont arriver après les semis, là je vais WODer peut-être 4-5 fois par semaine et ma prépa sera vraiment focus sur ça. Et mon pic de performance va vraiment arriver pile au moment des Games et c'est là où je pourrai tout donner. Tout au début, quand il a commencé le CrossFit, son but c'était d'aller au CrossFit Games. Pas forcément les gagner, mais aller aux Games. Aller aux Games, c'est ça. Non mais voilà. C'était la question du coach en fait, de Robin. Il lui avait pourquoi le CrossFit et machin, qu'est-ce que tu envisages? Mais d'aller aux Games. Il avait dit d'aller aux Games. Et il l'a fait. C'est là où c'est waouh. En fait, Pablo, quand il a une idée ou il se met quelque chose en tête, il fera tout, mais tout ce qui est possible pour y arriver. Ce qu'on a vécu ce jour-là, oui. C'était énorme. C'était magique. Énorme, magique. C'était de savoir que lui, il avait réalisé ce qu'il voulait.
ça nous a. Enfin, waouh, c'était des énorme. moments, C'est un moment magique. Il nous fait rêver. Même là, quand il fait ses semis ou quoi, il nous fait rêver en fait. Ouais, parce le que voir franchement, bouger. il fait tellement un beau crossfit Ouais, que je trouve, enfin, rien c'est que pas de le parce que c'est regarder, notre fils, non, mais le rien voir que de le bouger et tout, regarder, on trouve ça vraiment beau en fait. Et ouais, tellement fier. Après les games, je me suis mis peut-être une pression un peu de statut entre guillemets, parce que du coup j'avais gagné, alors que c'est une catégorie teens, et du coup je l'ai utilisé dans le mauvais sens, et du coup ça m'a pas trop servi sur l'année juste après, au contraire ça m'a desservi du coup. J'étais pas bien, j'ai pas fait une belle année d'entraînement, je suis quand même resté focus sur mes trainings, j'ai quand même fait le taf, mais du coup c'était très dur, parce que je me mettais une pression énorme déjà avec l'élite, etc. C'est-à-dire que quand il a gagné en 14-15, on était plus vraiment sur un adolescent, entre guillemets, qui avait une envie de vaincre, de dominer, tu vois, d'écraser en quelque sorte ses adversaires, même si c'était pas péjoratif, mais on va dire que l'outil qui est l'ego et l'orgueil était un peu à son paroxysme. Et forcément, une fois que tu gagnes, après, t'es dans ta tête, en tout cas, peu importe que ce soit les Teen Games ou autres, t'es assez haut. Et après, en principe, tu redescends un petit peu. En fait, à partir de là, chaque WOD, il avait un peu la perception de est-ce qu'il était le meilleur ou pas. C'est bête, hein, mais quand tu as 15-16 ans et que tu arrives dans une salle, il y a un petit défi, 1 minute burpee au tableau, un truc comme ça. Ah le champion, tu vas battre tout le monde, tu vois. Et du coup, à cet âge-là, c'est pas que, tu te dis, non, en fait, je suis pas le meilleur du tout partout, mais tu as presque l'impression en fait, que les gens t'acceptent à cette condition-là, en fait. Et pendant longtemps, je me mettais une pression un peu bête qui ne servait à rien. Pour cette année 16-17, j'ai plus envie d'avoir un peu celui qui y va, alors l'outsider un petit peu. Pas vraiment celui qu'on pense qui va gagner, et celui qui arrive et qui a rien à perdre et qui donne juste tout. Et j'ai juste envie d'être dans cet aspect. Pas me dire j'y vais alors que j'ai quelque chose à prouver, alors que pas du tout. Si on cherche à le refaire, on a déjà perdu. C'est de plutôt trouver vraiment des sources de motivation plus profondes que juste gagner ou pas gagner. Tu vois, et on sort un petit peu de cet aspect binaire du sport et on va y trouver des vraies sources de motivation. Et là, Pablo, il est en train de redonner une place encore plus importante au CrossFit dans sa pratique sportive, mais aussi dans sa vie, et d'y donner encore un peu plus de sens, un peu plus d'équilibre. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce parcours cette année avec lui. Je pense que cette année de travail va être un peu l'aboutissement de 4 années où je me prépare déjà la catégorie élite. On a fait ce pari avec Jocelyn de se dire on prépare déjà la catégorie élite, peut-être on va prendre un peu de retard sur par exemple cette année 16-17, mais au moins l'année prochaine dans la catégorie élite je serai bien. Et un objectif à moyen terme, j'aimerais bien me qualifier aux Affiliate Battle l'année prochaine. Et ce sera le plus gros objectif de l'année prochaine, je pense. Sleep with the lights on, I'm coming heavy with the fights on. I'm hunting, till you're gone. Iron Kong. Yep. Iron Kong jour 3. Ouais. Pour la guerre. Last one. On le sent comment ce WOD? En vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais autant je pense que 227, je les ai. Mais il y a énormément de barres au-dessus de 200. Il y a 202, 207, 211, 215, 220, 227. Et tout ça en EMOM. Tout ça mis bout à bout? Tout ça mis à bout, ça fait beaucoup. Donc c'est un peu la surprise. Il y a vraiment peu de récup, donc à voir comment j'arrive à l'encaisser. Et après les cleans? Le clean, ça reste une barre assez légère. Donc j'ai vu que le top des mecs qui font 1 minute de clean. Nous, on n'a pas de ridou. Hein. Non. No ridou. No ridou. Donc faut tout donner.
Ça a l'air simple ton histoire quand même là. Pardon? Ça a l'air simple cette histoire là. Oui, très simple, bien entendu. Ouais, il manque des poids ici. Il manque des poids à CrossFit Nîmes? Ouais, un petit peu. Évidemment. Surtout quand on a cet artiste qui va partir là. Pablo Tronchon. Exact. Athlète de la catégorie teen. C'est ça. 16-17. C'est un jeune. L'objectif aujourd'hui c'est quoi Pablo? L'objectif c'est un gros wood deadlift. Un gros wood deadlift? Ouais. Surtout sur la partie clean. Parce qu'on sait que dans ma catégorie ça va surtout se jouer là-dessus. Ah ouais? Ouais, on est quasi sûr. Donc faire au moins un 30 clean serait vraiment cool. Essayer de partir fort et voir ce qui se passe. Parce que la plupart c'est ce qu'ils ont fait. Et donc essayer de travailler ça. Partir très très fort et on verra bien. Là sur un format comme ça, il y a une stratégie en vrai ou pas? Non. C'est Il y a zéro stratégie, c'est serrer les dents. Partir à fond et voir ce qui se passe. De toute façon, on le sait, il y a à peu près 50 secondes de clean. Donc ça va tenir. Et ce soir, un ridou, le haut d'Europe avec les squat snatch. Donc voilà. Pourquoi tu ridoues celui-là? Parce qu'on a des squat snatch où on n'est pas vraiment sûr de l'amplitude au niveau du squat. Bon, c'est très très limite, il faut vraiment zoomer, mettre arrêt sur image et tout, mais vu qu'on n'est pas sûr, on va refaire. Comme ça, il y a zéro chance de prendre des no-reps, et comme ça on est sûr de nous. Là tu fais comment là? Tu fais le WOD 5? Là je fais le WOD deadlift et je récupère un peu, et ce soir je refais le WOD snatch. La logistique repart, Théo, je te lâche pas. Ouais, bah là. Pas trop de stress? Bah là, c'est pas moi qui ai du stress, hein, c'est ceux qui ont préparé toutes les barres. Hein. Tu sais, maintenant c'est devenu Bon, un peu ça ton va. métier, quoi. T'es Ouais, caméraman, quoi. Enfin, non, pas mon métier. Du bénévolat. Ouais, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Ne l'oublions pas. Oui. On n'est pas trop stressé aujourd'hui? Ça va être après le stress. On n'est pas trop stressé sur cette matinée qui commence à 15h de l'après-midi? C'est ça, on a le temps de se détendre. Ah ouais, là aujourd'hui on était tranquille. Hein. Ouais, aujourd'hui c'était plus tranquille. Donc à chaque fois, tu prends ton repère, toujours la même gestuelle. Je me lève, je me place, pied serré, bracing. Je verrouille et toujours la tête. Tu vois, on a tendance à rester comme ça. Je verrouille bien. Une seconde, le bord de ventre, tu la tiens pour que ce soit net. Et à chaque fois, à chaque barre, bracing, épaule basse, tu vois, pour avoir le moins de trajectoire. À chaque fois, je me place, les pieds. Et je verrouille ma cervicale. On va s'y retrouver dans les barres avec tout chez tout. Ouais. Barre proche, longtemps. 5, 3, 2, 1. Allez, go. Allez. Allez Pablo, on verrouille bien en haut. 5, tête alignée. 3, 2, 1, go.
C'était cool. Ouais, belle énergie, merci à tous. Ouais, c'était cool. Ah, merci à tous. Là, c'est clairement 1 minute de cri. Hein. C'est 1 minute de cri. Ah, mais moi, j'ai. 1 minute. J'ai je t'entendais pas, lui, je t'entendais pas. En fait, je te regardais. Je regardais par terre. En plus, on est d'accord, on voit rien d'ici. À un moment, je voulais regarder, j'ai décéphalé quand je regardais. Putain, t'entends crier, tu vois, tu montes à la musique qui monte. T'as pas le temps de faire ça. Et en fait, tu veux gérer un peu quand même. Ils me gueulent dessus, mais ils savent pas comment je suis. Parce qu'en même temps, ils savent pas que je suis en galère. Je pars, mais je peux plus. C'est comme le chien qui a le truc là. Ah ouais. Ils sont marrants, eux, à gueuler. Ils sont dessus. Bah, lui, c'est bien dégarni quand même. Lui, c'est le bidonville de la pile là. C'est le bidonville là. Il en manque un peu quand même là. Il en manque un peu. Si. Il a des poils de Brasilia. C'est Brasilia, Rio de Janeiro. Après, calme-toi, Pablo, ça se trouve, c'est ce qui va t'arriver dans 3-4 ans. J'ai les cheveux giga épais. Non, calme-toi. Ça se trouve, c'est. À son âge, j'avais les mêmes cheveux. Voilà, ça se trouve, t'as une vision du futur, mon gars. T'as juste une vision du futur, prépare-toi. C'est ça. Il s'est fait chauve. Et juste, en fait, quand il était chaud, on voyait déjà les petits trucs de golf. Là, j'ai l'impression que tu essaies de te rassurer, Pablo. Mais non, mais moi, c'est droit. C'est. Fais voir. Mais lui, en fait, il tient de mon père et moi, je tiens de ma mère. Et ma mère, du coup, elle a pas de calvitie, alors que mon père, il a une calvitie. Vraiment, ça tient de la merde. Putain, le gars, il rhabille toute la famille. Moi, je dis juste, on verra dans 4 ans. Tu sais, Pablo, il rhabille toute la famille, alors qu'à 20 ans, il est chauve, quoi. Une femme avec une calvitie. Bah, ça peut arriver, hein. Mais non, ça arrive Un pas. gros front qui lui monte là, ça arrive, hein. Bah, juste. Pablo, il va être chauve, quoi. Non, mais moi, Chauve si à j'ai la 20 ans. calvitie, je rase tout, moi. Iron Kong. Plus jamais tu viens dormir chez moi. C'est nous la musique, Pablo, allez. 3, 2, 1, go. Allez, Pablo. Allez, t'avais ramassé la barre à 1,25 à 10 secondes d'avance. Mais, rêve pas de rêve, tu vas le faire. Allez. 3. C'est bien, super. Allez, au fond du squat. Allez. Super. 4. C'est bien. Allez. Allez. Ouais. 7. C'est bien. C'est bien, Pablo. Allez. 3, 2, 1. Allez, Pablo, allez. C'est bien, Pablo. Allez, là. Allez, Pablo. Ouais. Bien écarté. C'est bien, Pablo. Super. Allez. Ouais. 3, 2, 1. Allez, t'es en avance, Pablo. Garde-la. Allez, Pablo, allez. Allez, faut mettre derrière. Allez, Pablo, allez. 2. Super. Allez. Bien fait. Squat. Ouais. Allez, Pablo, allez. 4. Allez, Pablo. Allez, Pablo. Allez. Plus rapide qu'avant, Pablo. Allez. Allez, Pablo. Allez. T'es dans le 4e, Pablo. Très bien. 3. Allez. 2. 1. Allez, on n'a pas de regrets comme ça, mon gros. C'est bien ça. Et un champion, Pablo. Ouais, une belle deuxième. Oui. Super, Pablo. 4. Allez, Pablo. Allez, Pablo. Allez. Allez, Pablo. Allez. D'accord, Pablo. Allez, Pablo. Allez. Allez, c'est super ça. Allez. Allez, une belle deuxième. Une belle troisième. Allez, Pablo. Allez. Allez, ça touche pas. Dernier tour, Pablo. Allez.
C'est bon? T'as dit toi? N'importe quoi, maman. C'est papa. C'est papa. Non, moi aussi. Il n'y a pas de risque. Hein. Bah alors là. Par contre, bordélique, on connaît ta voiture. Oui, bon. Comme ça, Non. Reste à côté pour voir Non, mais pour voir les scores pédiatriques là. Allez, Arrête, Théo. Allez, vas-y. Combien 48. 48-3, c'est faible. C'est bon, je l'ai battu, 53. Et en fait, il s'est arrêté. plus à la fin d'un WOD. Ils sont pas bien. Ça va se régler cet été, les gars. Mais arrête. Mais regarde derrière toi. Mais arrête. C'est lui. Ouais, je sais. Attends, Attends. La cuisine, mais elle connaît pas. Vas-y, maman, je t'écoute. les deux. Alors, du coup, la deuxième question, c'était c'est quoi? Je réponds en premier? Non, non. Ah bah maman. c'est Non, non, question de maman. rapidité là normalement. Épinard. Banane. Eh oui, banane. Victoire. Explique Pablo pourquoi. Responsable aussi. Quand j'étais petit, il m'a forcé à manger une banane et je l'ai vomi instantanément et du coup je déteste cet aliment. Mais non, mais maman. Mais Vous êtes jamais d'accord ça? Papa il m'appelle tous les jours. Bah ouais. Alors que moi si je t'appelle pas, on s'appelle pas. Bah oui. Pour CrossFit Game, qui est le traducteur? Sans blague. Aïe aïe. C'est même pas en quelle langue il parle. Ouais. Ah, je dirais juste qu'il le montre plus.